Merci, salut. Voilà, de retour après cette interview très sympathique avec Toby, hein, toujours un joueur très souriant et évidemment un joueur qu'on avait très envie d'interviewer étant donné l'enjeu des matchs de son équipe cette semaine. Tsunaz, est-ce que tu m'entends ? Je suis enfin libéré de mon silence, pour mon plus grand bonheur. On est vraiment désolé, on a juste pas compris ce qui s'est passé. J'ai même pas changé de casque, c'est exactement le même, donc... On a dû bidouiller quelques trucs, maintenant ça fonctionne, on m'entend, on est fin prêt pour ce soir tout simplement. Faut savoir qu'on vérifie ça avant, donc c'est pour ça qu'on a rarement ce genre de petits problèmes techniques. Voilà, bon là ce soir c'est arrivé, c'est pas grave. Maintenant on reprend le cours des choses et on va regarder un peu ce qui s'est passé du coup au niveau de la semaine passée en termes de résultats. On va regarder donc les résultats de la semaine passée, jour 1 et jour 2. On a donc eu 2 victoires de Genk contre les Lowland Lions et contre Iron Squad. Agency également contre le KVM et contre Iron Squad. Les 7AM ont fait une semaine en 2-0 et ça c'était la plus grande surprise. Mais c'est marrant parce que donc Agency, 7AM, MCon et Genk ont toutes les 4 fait une semaine en 2-0. Et pour le reste, du coup, c'était 0-2, une semaine qui s'est pas très bien passée pour eux, malheureusement. Pour MCon, de toute façon, il n'y avait pas vraiment le choix, puisque MCon, eux, cherchent toujours à aller en playoff. Et on avait eu Lumerion pour le coup la semaine dernière en interview qui nous avait bel et bien dit que de toute façon, s'ils voulaient aller en playoff, il fallait tout gagner. Regardons un peu le classement, du coup. Maintenant, là où nous en sommes, ça va nous permettre de faire un petit récapitulatif de tout ça. Le ranking de toute façon de cette ligue qui arrive, voilà, parfait. Donc Agency, on le disait, eux ils ont assuré le top 2. Maintenant il peut encore y avoir un scénario où ils s'affrontent avec Genk pour la première place. Genk a sécurisé un spot en playoff, mais pas on ne sait pas encore son site. Ils peuvent potentiellement finir entre 1er et 4e encore en fonction des résultats des autres. Ouais, et puis 7AM, KVM, MCon et Sector 1 toujours en course pour venir chercher les 2 derniers spots qui restent en fait en playoff. Et puis Lowland Lions et Iron Squad, malheureusement, l'aventure s'est achevée mercredi dernier. L'aventure s'est achevée, mais ils peuvent avoir encore un rôle dans cette course au playoff, puisqu'ils pourraient aller grappiller une victoire contre une équipe encore en lice. Donc on verra un peu comment tout cela se déroule, comment tout cela se dénoue, puisque, on vous le rappelle, nous abordons la dernière semaine de la saison régulière. Ouais, c'est ça, et on avait eu envie d'ailleurs pour cette avant-dernière journée de faire un petit segment sur l'impact en fait de la jungle globalement pour toutes ces équipes dont on a parlé, parce que c'est quelque chose qui nous avait semblé ultra important. Oui, surtout dans la dynamique de progression de certaines équipes. Forcément, il y a eu des équipes qui ont eu un départ un peu plus poussif, et on peut penser par exemple à MCon. MCon, c'était une de ces équipes qui a vraiment eu du mal à se lancer, malgré un roster qui sur le papier était quand même très attractif, très excitant, et c'était une équipe qui fonctionnait pas trop. Et on a parlé justement de Densi et vous voyez aussi le merveilleux visage de Chaz. Ces 2 joueurs, à partir du moment où ils ont commencé à bien s'entendre, ça a été un déclic. Ça a été exceptionnel, le jungle mid duo maintenant il fait fureur sur la faille de l'invocateur. Réellement il y a peu d'autres mid jungle duo qui peuvent venir les chercher en 2v2. On a vu Densi sur du Lee Sin, Chaz sur de la Harry. C'est ultra agressif en early game. C'est des champions sur lesquels il faut faire des plays, il faut venir chercher l'avantage en early game, mais ça passe à chaque fois. Et pareil, la game de mercredi passé, Lissandra, à nouveau pour Densi. On refait un carnage au niveau du duo mid-jungle et puis c'est parti, c'est tout droit vers le Nexus adverse et vers la victoire. Ouais, c'est vraiment assez intéressant. Alors évidemment, il n'y a pas que ça. On peut notamment aussi citer Doimlot qui fait une très bonne saison, Cadaver qui pour moi s'est vraiment réveillé depuis quelques semaines où il retrouve son niveau du spring, et puis évidemment Lumerion qui est arrivé et qui fait un excellent travail sur le topside. Mais ce duo mid-jungle, on sent qu'il y a une alchimie qui s'est créée entre ces deux-là, et ils le disent même sur Twitter, ils en parlent beaucoup tous les deux, ils sont très heureux de jouer ensemble, et voilà, ça marche pour eux. Donc on verra si ça leur permet d'aller jusqu'en playoff. Il y a une autre équipe qu'on avait envie d'aborder, c'est une équipe qui a finalement une dynamique comparable, pas similaire mais comparable, c'est le KRC Genk. Genk qui eux aussi ont eu du mal à se lancer dans le championnat. C'est marrant parce qu'on en a parlé pendant en tout cas toute la première moitié de split, mais où est le KRC Genk qu'on attend? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'avec un gold lead de 10 000 gold à 20 minutes de jeu, il n'arrive pas à terminer une partie rapidement? Et on a eu
une réponse, révélation en fait un petit peu pour le KRC Genk au moment où Gertas et Royal Canin ont commencé à jouer ensemble, au moment où cette synergie a fini par fonctionner entre ces deux joueurs. C'était juste tombe sur tombe au niveau du KRC Genk, et on les a vus si dominants la semaine dernière. J'ai très très bon espoir pour eux pour cette semaine et pour les playoffs qui vont arriver. S'ils proposent ce niveau de jeu sur la longueur, ça va être une équipe tout simplement terrifiante. Donc vraiment, encore une fois, ce duo mid-jungle qui fonctionne extrêmement bien. On a aussi une bot lane qui se révèle, parce que je trouve que les prestations de Moops et Tiger sur ces deux dernières semaines sont aussi particulièrement violentes. La Renata de Moops, c'est indécent, le niveau qu'il propose. Sonami aussi était pas mal. C'est vraiment indécent. Mais c'est un step-up global, mais vraiment, encore une fois, on voit que, un peu à la manière des MCon, eh bien ce duo, quand il s'est activé, ça a encore accru la progression de l'équipe. Une troisième équipe dont on avait envie de parler, c'est l'équipe qui est tout simplement troisième au classement, ce sont les Team 7am. Les Team 7am qui, eux, avec donc Dilitos et Jaguar, fonctionnent d'une manière un peu différente. Oui, c'est ça, on joue autour du topside. Clairement, Jaguar, c'est pas vraiment la révélation du split, parce que je l'avais déjà dit, en spring, il était vraiment très très bon. Mais là, sur ce split en summer, il est juste exceptionnel. Son niveau est stratosphérique, très sincèrement. Oui, alors... C'est pas la révélation du split. Toi, tu l'aimais beaucoup en spring, mais le moment où tout le monde a été obligé de constater le talent de ce joueur, c'est surtout en summer. Même s'il était très bon en spring, pour moi, il a encore passé un cran en summer. Il est vraiment ultra chaud, et on l'a vu, les 7M qui ont eu un petit peu de difficulté. On a fait 2 semaines en 0-2 d'affilée avant de se réveiller en semaine 6 la semaine dernière, où on a recommencé à jouer autour de Jaguar du côté de Dilitos, et ça fonctionne parfaitement, parce que si tu donnes un avantage à Jaguar en teamfight, il est vraiment imprenable. On l'a vu sur son Atrox, il y a énormément de bans aussi qui sont faits contre lui, parce que le joueur fait très peur, tout simplement. Et Dilitos qui se réveille un petit peu aussi, jouer des junglers beaucoup plus agressifs en early game pour donner l'avantage à son top laner. Ouais, c'est un peu le gameplay signature de cette équipe, la stratégie constante. On voit aussi beaucoup de roam de la part de Piggy sur le top side, donc parfois des ganks où on se retrouve en situation de 3v1 contre le top laner adverse. Bref, Jaguar qui est un des grands arguments de 7am pour se qualifier en playoff. Et puis on avait envie de terminer avec tout simplement l'équipe qui à l'heure actuelle est en train de mener le classement. Ce sont les Agency qui se baladent. Mais alors, on a un qui est un peu seul sur cette image. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, non seulement ces laners sont ultra dominants, mais en plus, il est beaucoup plus difficile à lire. Et c'est ça, en fait, t'as l'impression que The Agency n'a pas réellement besoin de Kiss. Globalement, ils sont tellement forts, comme tu le dis, toujours dominants. On les voit peu perdre leur lane. Et Kiss joue un peu ce rôle de Joker, j'ai envie de dire. Il vient donner un avantage de temps en temps. Sur une lane, c'est un petit peu au hasard. Tu startes la game, tu lances une pièce, ça tombe sur une lane, et Kiss ira sur cette lane et essayer de donner l'avantage à un de ses laners ou à sa bot lane. Et très sincèrement, ça fonctionne à merveille pour le moment pour The Agency, tout simplement. On voit quand même pas mal aussi de move sur la bot lane, parce que Krumel c'est un joueur qui aime jouer des match killing, qui est très très indépendant, très tranquille, et puis mais finalement voilà, comme tu dis, il est assez flexible comme joueur. Bref, voilà un peu pour ce segment sur l'impact de la jungle. Évidemment, il y a d'autres équipes dont on aurait pu parler, mais le temps va nous manquer parce que Tsunaz a dû réparer son micro. On va regarder quand même le programme, le planning de cette journée, les matchs qui nous attendent. On commencera évidemment, comme vous l'avez vu en haut à droite de votre écran, avec MCon contre Iron Squad. On a ensuite le KV Mechelen contre Sector 1, match capital dans la course au playoff. Team 7am contre le KRC Genk, c'est tout simplement le match pour la deuxième place minimum. Et puis The Agency contre Lowland Lions. The Agency qui peut sécuriser son premier spot ce soir. Ouais, très sincèrement, il y a quelques matchs qui ont l'air assez one-sided. On va le voir de toute façon du côté des prédictions, des pronostics qui devraient arriver incessamment sous peu. Voilà. Alors, au niveau du KRC Genk, c'est presque tout bleu, le Blue Wall de Belgique, j'ai envie de dire, sauf Tom Sonic qui lui a décidé de mettre son vote sur 7M. J'avais pas envie de flip celle-là, je pense que le KRC Genk est beaucoup trop en forme, ils vont très certainement l'emporter contre la Team 7M. On le voit aussi pour le match 3, le match 4, clairement Agency favori et les MCon également. Et puis pour le deuxième match de cette soirée, KV Mechelen contre Sector 1, les casters sont un petit peu plus indécis, on ne sait pas trop, c'est plus nuancé à ce niveau-là. Nous bien entendu, on a voté pour les Sector 1, même si
On a dit à Toby qu'on était à fond derrière lui et qu'on espérait qu'il atteigne les playoffs, mais Sector 1, ça reste Sector 1 malheureusement. Voilà, moi j'aime beaucoup la structure Sector 1, mais Toby c'est un joueur francophone, donc forcément on a plus d'affection pour lui. On est un peu biaisé, désolé, mais bon, je pense que c'est compréhensible. Bref, en tout cas, ce sera un match capital et comme vous l'avez vu, ce sera un match très disputé, même si maintenant, parce que moi mes prédictions, je les ai faites la semaine passée. Maintenant, si je vais les refaire, j'aurais peut-être mis le KVM. Moi aussi. Pas très grave, ce ne sont que des pronostics. Dans une vingtaine de secondes, on a le premier match de cette soirée qui va commencer entre les MCon et les Ion Squad. Information très importante tout de même pour les Iron Squad. Apparemment, X-Genesis n'aura pas pu être présent ce soir. Et solution d'urgence, c'est Suzu, le coach des Iron Squad, qui évoluera sur la top lane. Alors, c'est un downgrade, très clairement, ça risque d'être très compliqué, on va voir ce qu'il va jouer, on peut peut-être s'attendre à une Karma ou à un support quelconque au niveau de la top lane, parce que je doute qu'il ait la capacité de venir chercher Lumerion en 1v1. J'avoue que je ne connais pas le champion pool de ce joueur, Suzu on le connaît en tant que coach, un coach qui a officié dans pas mal d'équipes, mais on ne le connaît pas en tant que joueur, donc on ne connaît pas son champion pool, on aura l'occasion de le découvrir ce soir, en tout cas la draft qui commence avec les MCon qui auront l'initiative, mais pour terminer avec ça, c'est vrai qu'avoir Lumerion comme adversaire, ça ne va pas être très facile ni drôle. La Kalista qui est ban, Kalista que l'on voit énormément, vous la voyez en Chine, vous la voyez en Europe, vous la voyez en Amérique du Nord, en Corée, partout. Et en Elite Series. Ça c'est évident, la meilleure région joue les meilleurs champions, mais voilà, c'est un des pics les plus contestés à l'heure actuelle pour certains, en tout cas l'ADC numéro 1 du moment. On va probablement voir un ban Corki du côté des Ion, même s'ils apprécient le champion. Le ban de Renata aussi, ça c'est intéressant parce qu'on sait que Crow apprécie énormément jouer le perso. Je m'attends à un ban Volibear aussi contre Seinsu, Seinsu qui est vraiment excellent sur le perso, c'est ce qui a permis à Ion Squad de venir sécuriser le peu de wins qu'ils ont à leur actif. La Yumi également que Crow avait déjà joué, qui est enlevée du côté des MCon. On va peut-être laisser le volley au final, c'est peut-être quelque chose qui ne fait pas spécialement peur aux MCon. On verra, on a un dandy ban de toute façon du côté MCon, il y aura aussi probablement la Séraphine qui va disparaître, ce pic qui est tout simplement mais alors il reste Corki, il reste Séraphine aussi du côté des Ion. Je pense qu'il y en a, tu ne veux laisser aucun des deux persos open pour les MCon. Ban du Sylas, intéressant, un champion qui revient beaucoup aussi en ce moment. C'est ça. Alors dernier ban, et puis là ça va aller très vite, je pense, pour le first pick en fonction du ban qui va sortir ici. Est-ce qu'ils prennent le Corki ou pas pour Chaz? Ça c'est, ça ne m'étonnerait pas, il est monstrueux sur le perso et ça me fait déjà très très peur pour les Iron Squad. Moi la question que je me pose c'est est-ce qu'on va revoir Densi sur un Lee Sin? Parce que visiblement ces derniers temps il y avait plein de choses qui étaient ouvertes, qui étaient open et c'est toujours le Lee Sin qu'il allait choisir. Après avec le Corki c'est beaucoup plus compliqué parce que je pense que tu veux de la setup au niveau de la mid lane pour jouer un Lee Sin, donc ça m'étonnerait qu'on le voit entre les mains de Densi aujourd'hui. Talia Volley, pourquoi pas, franchement Talia Volley ça me semble être un opening correct, quoique Trundle plutôt pour Trundle pour en jungle ou Trundle top? Normalement c'est plutôt en jungle, c'est normalement en jungle, mais vu que Suzu, on ne sait pas, tu vois si ça se trouve c'est un OTP Trundle. Parce que voilà, aussi pour expliquer la situation, on a eu cette information littéralement 10 minutes avant d'aller en live, donc on n'a pas pu faire une recherche sur le joueur, désolé. Voilà. C'est ça. Écoute, la Talia encore pour Maro. Ça fait beaucoup de Talia quand même, si je ne me trompe pas c'est 3 games de suite, 3 games de suite de Talia. Miss Fortune pour Maro. MF pour Cadaver, MF et Amumu pour Doimlot. Ok, donc on part sur un petit wombo combo du côté de la botlane des MCon. C'est intéressant. C'est marrant parce que c'est vraiment un combo qui est vieux comme le monde, quoi. Genre l'ulti Amumu avec l'ulti Miss Fortune par-dessus. C'est simple, mais ça fait toujours mal. Amumu qui est vraiment un des supports les plus appréciés en ce moment. Ces derniers temps. Coach non, alors si c'est Suzu, c'est parce qu'il est aussi joueur. Il joue en même temps, c'est tout. Mais Amumu c'est extrêmement recherché, surtout typiquement avec une Kalista, parce que forcément ça synergise assez bien. On a surtout vu beaucoup Zafir des Sector 1 jouer 2 fois la semaine passée sans succès malheureusement. Gros sur Rakan en tout cas pour terminer la première phase de draft. Alors, ban de Twitch ou pas? Ban Atrox en tout cas pour les Ion Squad. Ban de Horn. C'est marrant quand même de mettre un ban contre Suzu. En même temps, il reste plus 1000 choses et on se dit que Fliff, si on a enlevé sa Kalista, on a enlevé la plus grande menace. Il joue du Twitch aussi, son Twitch qui est pas trop mal, c'est pour ça que je m'attendais peut-être à avoir un ban contre le perso. Après, c'est pas facile Twitch contre Miss Fortune en lane. Qu'à voir un petit peu.
T'as vu, Suzu, il est à 2 endroits à la fois. Oui, c'est parce qu'il est... Oui. Kha'Zix, en effet, Densi est un joueur qui joue beaucoup ce champion et il se marre. Hein, d'ailleurs, le jungler des MCon. Et là, Xayah plutôt, ouais, pour... Ah bah oui, fatalement avec Rakan, c'est vrai que j'oublie parfois. Mais c'est tout à fait une possibilité. Oula. Oh. Ah ouais. Alors, pour moi, le seul gros joueur d'Aphelios dans la ligue, c'est Tiger. Je crois que c'est le seul... Alors, je suis pas 100% sûr de l'info, hein, mais je pense que Tiger est le seul à l'avoir joué pour le moment. Il me semble aussi, c'est pas un perso qu'on voit entre les mains de beaucoup d'ADC. Pourtant, c'est pas si compliqué à jouer que ça. Ouais, c'est ça. À jouer que ça. En tout cas, Fliff va nous montrer ce qu'il vaut sur ce champion Lumérion sur Akali. Allez, ok. Ok, ce serait très très marrant. Ouais. Le GP me semble mieux ici, tout de même. Bah, ça dépend après de ce que prendra Suzu, mais c'est vrai que je pense pas que Suzu va commencer à essayer de jouer un pick pour gagner la lane. Donc tu te dis que tu t'offres un match-up free scaling. Oui, plus ou moins. Donc, alors, je connais pas le niveau de Suzu globalement en solo queue. Je sais pas non plus s'il a un minimum d'expérience en compétitif, mais à mon avis, Lumérion ne devrait pas avoir trop de mal contre lui. Et on a on a quand même pris le Lee Sin du côté de Densi. Intéressant. Je le vois plus essayer de gank Cadaver et Doimlot du coup. Oui, sur son Lee Sin. Des lanes où t'as un... et quoique, en vrai, Lee Sin ça fait tellement mal, il suffit de toucher une onde sonore globalement au niveau de leur lit. Ouais, c'est vrai que là tu mets un petit coup de pistolet de Gangplank plus une onde sonore, ça peut faire très mal. C'est marrant, on en avait parlé en plus de cette Karma Top juste avant. Ce que tu avais évoqué comme idée. Karma Top. C'est fou, on garde le last pick pour Karma Top alors que tu peux l'avoir venir à des kilomètres. C'est un peu dommage en plus parce que contre Gangplank, elle ne va strictement opposer aucune résistance. Donc on donne vraiment un match-up complètement gratuit à Lumérion qui va se régaler tout simplement. Ah bon, globalement, cette semaine, pour les MCon, au vu de leur forme, ils jouent aujourd'hui contre Iron Squad, ils vont jouer mercredi contre les Lions, ça devrait être une semaine assez gratuite pour cette équipe. Il faut juste pas se rater. Simplement, tu joues ton jeu, je pense que les joueurs sont meilleurs individuellement, je pense que l'équipe au niveau de la synergie est meilleure aussi, et puis tu joues contre un top laner qui est autofill, donc ça devrait logiquement se passer sans trop de soucis du côté des MCon. Faut que ce soit juste décisif du côté des MCon. Et puis t'as quand même récupéré 2 picks extrêmement menaçants à l'heure actuelle avec ce Gangplank et ce Corki, même si évidemment Lee Sin c'est un peu plus original. Amumu support on en voit beaucoup. MF aussi qui est un peu original, mais c'est vrai qu'avec ce setup d'Amumu... C'est ça, moi ce que j'aime bien avec la composition des MCon, c'est que t'as le Lee Sin, t'as l'AMF et le Amumu qui sont là vraiment pour faire ces transitions early mid-game jusqu'en late au moment où Corki et GP peuvent faire des ravages. Donc c'est un truc qui me plaît assez bien du côté des MCon parce qu'on sait que si tu laisses Chas tranquille, si tu laisses Lumérion sur GP tranquille, ça peut partir très très vite en la faveur des MCon. Et du côté des Iron Squad, globalement la compo est pas... Je veux dire pas horrible, Crow à nouveau qui va devoir faire beaucoup pour son équipe. Si Fliff est en forme, si Fliff arrive à être bien feed, il y a un monde où on arrive à faire quelque chose avec ce Rakan, avec cette Karma derrière, mais voilà, ça va pas être facile. Et il faut un mid-game, un early mid-game aussi très proactif avec Maro et Seinsu, créer du moment, créer du décalage sur la map. Ça va être une des solutions pour cette équipe parce que au jeu du scaling, bon alors certes Aphelios en late on sait tous ce que ça peut faire, mais globalement c'est une équipe qui pour moi aura un peu plus de mal à s'exprimer, mais voilà, au moins ils sont sur des pics de confort typiquement avec cette Taliyah pour Maro. Ouais, je suis un peu déçu d'avoir vu Maro autant sur le champion, elle a été quand même bien nerfée, c'est un perso qu'on voit de moins en moins Taliyah, et pourtant il reste bloqué un petit peu sur le pic. Après ça a fonctionné pour les Iron Squad, donc je comprends cette volonté de vouloir rester sur un pic qui est un pic de confort globalement maintenant pour Maro, mais j'aurais aimé en voir plus de ce joueur qui à mon sens est vraiment très très bon sur ce summer. Il restera encore un match après celui-ci, donc peut-être une dernière occasion de voir autre chose. Bref, les deux équipes s'élancent sur la faille, les MCon qui jouent leur destin tout simplement, ils doivent gagner tous les matchs qui leur restent, les 2 derniers de cette semaine donc, contre des Iron Squad qui n'ont plus grand chose à montrer, ils sont bel et bien éliminés, mais ils pourraient rendre un fier service à tous les opposants directs de MCon. Bref, MCon contre Iron Squad, c'est parti.
pourrait totalement entraîner les MCON dans leur chute. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. On a vu beaucoup de surprises lors de ces Elite Series et aujourd'hui pour MCON il s'agit tout simplement de ne pas glisser, de ne pas se prendre les pieds dans le tapis et de venir remporter ce match. Peu importe le temps que ça leur prend, il leur faut absolument une victoire comme on l'a dit. Mais je le sens assez bien, je sais pas pourquoi. Je le sens assez bien. Alors, Cadaver avec la comète, ça annonce une misfortune létalité hein, du côté de l'ADC des MCON. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Crow qui a fait le choix d'un Predator sur son Rakan. Ça c'est plutôt intéressant. Et Suzu Aeri, hein, donc la Karma qui n'est pas du tout là pour venir jouer la lane. Maro et Chaz au mid. Ça va probablement... Chaz il veut juste farmer, hein, de toute façon on va pas se mentir. Faut juste éviter de se prendre des petits gangs cheesy de Seinzu. Mais voilà. Excuse, je ne sais pas si vous avez le son chez vous, hein, le son du jeu. Moi je ne l'ai pas. Moi je ne l'ai pas, donc on s'excuse, ça devrait être réparé dans quelques instants. Alors qu'il y a une première agression qui est engagée ici par les MCON. Fliff en difficulté avec un ignite critique. First blood récupéré ici par Doimlot. Seinzu qui vient en renfort. On a déjà back. Voilà, le son est réparé, décidément. Petit souci technique ce soir. Mais au moins on aura pu assister à un first blood rapide. Doimlot, simple, efficace, kill niveau 1. T'as vu la prédict qu'il a mis sur le flash de Fliff, c'était tellement clean. Du côté du support des MCON, Suzu qui prend quelques dégâts, on a pris le passif de GP. Ouais, mais c'est terrible hein, de prendre des trades comme ça avec Karma en bah surtout, un gangplank avec Grasp sur les premiers niveaux, hein, juste un Q-spell ça fait tellement mal. C'est tellement oppressant. Ah. Alors certes un Suzu il peut essayer de gêner un peu son adversaire, mais en plus on a une potion de corruption hein, du côté de Lumerion forcément, donc peut se permettre de poke énormément. Et la wave qui est si bien pour Chaz ici. Maro qui du coup va essayer de voir un peu s'il peut venir en aide à Seinzu qui a envie de surprendre Densi. Densi qui va être détecté. Ouais, c'est bien. Voilà, il se carapate. Franchement, il peut l'abandonner. Hein. Oui. Alors, quoique, attends, parce qu'il y a du renfort peut-être, avec l'arrivée de Doimlot, qui est très en forme dans ce début de game. C'est une situation de 3v2 pour les MCON, renfort aussi pour les Iron Squad. On est un peu loin du côté de Fliff. Et du renfort aussi avec Chaz. Les dégâts qui sont pas mal du tout. Cadaver qui prend un kill, les Iron en déroute. C'est terrible. Ils se font complètement massacrer. Oh là là 5 kills déjà en cette game. Un doublé pour cette misfortune. Corki avec un kill. Les Iron Squad qui nous refont la même chose que contre Gank. Ils tentent le tout pour le tout, sauf que cette fois ils attendent même pas la 5ème minute. 2500 gold d'avance avant les 4 minutes de jeu. J'ai envie de dire FF, faut ouvrir la mid lane hein, ici du côté des Iron Squad. Cette game qui s'annonce très compliquée. On réagit pas trop mal en plus hein, du côté des Iron. Malheureusement on est meilleur pour les MCON ici. On récupère 2 kills hein, comme tu l'as dit pour Cadaver. Chaz hein, qui il s'en fiche hein, clairement. Flash pour venir récupérer le kill sur Crow. Ils doivent pas en revenir là les MCON. Ils doivent se dire merci les gars. Bah ouais. Merci, franchement, on parlait de scaling hein, du côté des MCON et c'est très clairement accéléré ici. Regarde le stuff de Cadaver sur sa MF. On a déjà une dague dentelée. 4 minutes de jeu, il a une et dague dentelée. Allez, salut. Aïe. Oh, Fliff, il doit être content. Et un double là. buff sur la MF. Non, mais il y a ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Doimlot. Ou alors, les gars, faudrait peut-être pas reprendre un duel. Doimlot. Doimlot, la bandette qui touche. Fliff qui utilise sa cleanse. Fliff qui va mourir. Hein. Fliff qui va mourir. Il a encore une charge de Q-spell. Est-ce qu'on va mourir du côté de Crow? Il y a bien moyen qu'on. Voilà, le visage impassible hein, des... Oh. Alors qu'on ne s'arrête plus, c'est Chaz qui est pris pour cible ici par Maro et Seinzu. La vengeance des Iron Squad avec un kill sur ce Corki. Il avait pas sa Valkyrie? Je ne sais pas. Intéressant du côté de Chaz. Densi qui part à l'agression sur Maro. Faut faire attention tout de même. Il y a du champagne hein, dans cette game. C'est clairement... Oh là. Bienvenue en Elite Series les amis. Moi c'est le genre de game que j'apprécie beaucoup hein, mais on a un petit peu glissé hein, du côté de Chaz et Densi ici. En première game de la soirée comme ça c'est un peu rude ça... tu vois. Oh bah écoute c'est vraiment tu vois normalement ça c'est le plat de résistance, c'est le moment où
Voilà, on est bien lancé dans la soirée, on a une petite game comme ça, un peu champagne, comme je disais. Et après, là, mais là, tu vois, c'est d'entrée de jeu. C'est ça, pour leur excuse, pour les excuser, il fait 45 degrés en moyenne partout en Europe, hein, donc c'est normal que le niveau de jeu soit. J'avoue qu'en plus, on a quand même des joueurs qui viennent de parties assez au sud de l'Europe. Hein. On pense notamment aux 3 Serbes de chez Iron Squad, au Suzu qui est espagnol lui aussi, qui doit avoir un tout petit peu chaud. Il joue sous 60 degrés là. Le mec, il se prend des Q-spells de gangplank alors qu'il fait 50 degrés. Il voit déjà flou quoi. Non, clairement, clairement c'est pas facile. Ah, je sens que ça va être une bonne soirée. Cette game me fait déjà très très plaisir. Écoute, on aura probablement un match un peu plus sérieux entre Sector 1 et KVM, qui sont 2 équipes de niveau un peu plus proche aussi. Hein. Non, là clairement. Et puis qui ont encore des choses à jouer. Là où les Iron Squad, je dis pas, il faut jouer un championnat jusqu'au bout, mais quand t'es en 2-10 et que de toute façon tu n'as plus aucune perspective de qualification, c'est parfois un peu plus dur de se motiver. Il y a un petit différentiel entre les 2 ADC. Hein. 36 d'avance, 2 levels d'XP d'avance pour Cadaver. En même temps, pourquoi est-ce qu'il continue à tenter de prendre le 2v2? Il faut un petit peu respecter ses adversaires tout de même, hein, côté Iron Squad. Daimlot, il est aussi sur orbite. 2-1-4 pour le support des MCon. Ça, c'est du Amumu support de qualité. Hein. Ça joue très très bien. On a l'avantage aussi à l'XP du côté de Chaz, tout simplement parce qu'on joue avec une téléportation. Hein. Alors que Maro a fait le choix de l'Ignite. Chaz en plus est carrément parti avec un abatteur, hein, donc on est... La classique. Ouais, tout le monde ne se le permet pas. L'abatteur. Mais là clairement, normalement il devrait être assez bien. On va pas se trop menacé. On prend le stun quand même, respecter attention. Les dégâts. Oh, Senzu, il est très agressif. Est-ce que Densi peut faire quelque chose ici? Fliff, il y a un flash du côté de Fliff. Niveau 3 du côté de Crow, ça fait extrêmement mal. Le déluge de balles de cette Miss Fortune fait quand même extrêmement peur. Niveau 6, Cadaver. Alors que Crow est toujours niveau 3. Et ça fait un petit temps que Cadaver est niveau 6, donc ça m'étonnerait pas de le voir tick le niveau 7 assez rapidement. Mcon à la défense de ce héros de la faille. Attention, Densi, effectivement, tu es un petit peu esselé, cher ami. C'est bien dodge, le bump ici, le kick est pas mauvais. Lumerion en backup. Est-ce qu'on peut faire quelque chose et venir récupérer un kill? C'est assez fait pour Densi. Suzu, un petit peu seul rescapé de cette tentative de héros de la faille pour les Iron Squad. Et c'est Chaz qui se sert tranquillement, qui récupère un kill sur le top laner adverse. Et ce héros de la faille qui devrait être gratuit pour cette équipe du Blue Side. Assez impressionnant ce début de partie. C'est c'est facile pour les MCon. Attention à Fliff, on est repéré, on a un flash forcé flash instantanément. Il a pas voulu tester. Franchement, tu prends une petite auto-attaque Q-spell, après elle peut flash en follow-up du flash de Fliff et il est tout simplement mort. Les dégâts que la MF fait à ce stade-là de la partie, faut vraiment pas sous-estimer Cadaver ici. Et bon, on est tranquille de partout pour les MCon, sincèrement. 9 kills à 3, 4 Kagol. Ouais, je pense que de toute façon, en plus, les teamfights vont être assez déséquilibrés. Avec Amumu MF, surtout vu à quel point ils sont bien dans leur partie. C'est ça, mais en dehors même de la compo, là, c'est juste qu'il y a une telle avance. Regarde, il a déjà son mythique, il a déjà son éclipse, Cadaver. Sensu qui a mis sa ward à côté du bush quand même. Ça... C'est pas de peau. Tu dis c'est pas de peau. Comme tu le disais, il fait chaud partout en Europe. Une nouvelle fois, on y va sur Fliff qui est obligé d'utiliser sa cleanse. Oh là 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 là. Oh là, mais Daimlot qui retourne. C'est une pulvérisation. Et Densi qui est dans le coin aussi. Si Sensu veut faire le malin ici avec son Trundle. Les dégâts qui sont mis, c'est juste indécent. C'est indécent. Quand tu prends l'avantage comme ça avec un perso qui a capacité d'all-in très facile tel qu'Amumu. Et Miss Fortune qui fait énormément de dégâts en early.
Non, mais en fait, ah oui, bah vas-y, on en remet toujours plus sur Cadaver. Cette game, t'as l'impression qu'elle est jouée en x2, tu sais, en termes de vitesse. C'est ça. Genre, vraiment, ils jouent en accéléré. 7K, 10 minutes de jeu. Ouais, bah c'est normal. Hein. C'est un turbo stomp, hein, franchement, dans le milieu. Même en solo queue, c'est pas commun. Ah non, mais pareil. En solo queue, je te le dis, Fliff, il est AFK en base. Hein. Oui. Oh là là, on continue, c'est marrant. Oh, mais Cadaver, déjà 5 kills pour la Dekari des MCON. Et c'est Densi qui vient terminer Seinsu. Densi était tellement clean aussi là-dessus. Ouais, non, mais là, de toute façon... c'est rare, hein, de voir Suzuki est aux premières loges pour voir la catastrophe. Il est en 0-1-0 là sur sa Karma top. Ah, j'avoue quand même. On pensait qu'il allait se faire détruire et que la loose partirait plus du topside, mais là c'est un no match de partout cette partie. En plus c'est un Drake X-Tech. Ah, nickel. Mamma. Une âme X-Tech. Oui. Puisque les petits portails sont arrivés sur la feuille de l'invocateur. Pas grand chose à dire sur cette partie. C'est une destruction en bonne et due forme. Moi j'aime bien, j'espère que ça va pas s'arrêter, que ça va continuer à juste s'accélérer. Tu vois, de plus en plus, 15 minutes, on est sur le Nexus adverse, bim, c'est terminé, on n'en parle plus. Alors il me semble que le FF est autorisé. Ah ouais? Non mais ils vont pas FF, non, attention, pas, mais... attention Maro, tu es vu, la bandelette qui rate, l'onde sonore qui touche par contre, et Maro qui est condamné, on va même laisser le kill à Chaz. Et Densi, Densi qui est dans la jungle adverse, on va même tenter un petit truc au top du côté de Doimlot et Densi ici. Attends, mais ils vont tenter. Tu vois ce qu'ils veulent tenter. Ouais. Ils veulent tenter le 3v3. Ils veulent être plus malins. Et on les attire. On les attire du côté de Suzu. Oh non. Mais à quoi tu t'attends? Genre, à quoi tu t'attends? Ah, ça va vite, qui croise les bras, qui est là en mode bon les gars, je sais pas ce qu'on fait, mais on a 10K gold en retard à 13 minutes. Oh. Ah c'est... Oh voilà, il se marre. Mais vraiment, en plus c'est très clean du côté MCON. Regardez, Suzu il est là, non, mais je vais les attirer. Regarde comment il se pack. Ah ouais, non mais là... Ah c'est incroyable, c'est juste le setup parfait. En plus, il y a l'ulti. Ils vont sur Doimlot, c'est un mumu. Il a perdu genre 20% HP de Blot. Oh là 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 là. Allez, après ils ont quand même l'air de... Oh, c'est Insu. C'est Insu. Non mais ça va jamais s'arrêter. Oh, c'est Insu. Et voilà, il est tombé sur Doimlot qui sécurise le kill. On veut continuer sur Suzu. Ok, alors j'aimerais bien voir les golds un petit peu, juste la différence de gold entre Cadaver et Fliff, ça me mettrait très très bien. Bah 7-0-7 Oh ça va Par quoi. contre, gros carton rouge à Lumerion qui n'a toujours pas de bounty sur lui. 700 gold de bounty à 14 minutes. Oh le flash-in! Le flash-in de Suzu ici pour tenter de venir récupérer un kill, ça ne passe pas malheureusement. Crow et Fliff qui ont rejoint cette bataille. Doimlot qui survit, donc qui finit par tomber. Suzu qui a survécu aussi, ok, on a accès à l'ultimate du côté de Crow alors que Densi arrive à venir sniper Suzu en backline. Cadaver, Densi, on arrive à prendre le kill ici. Est-ce que Fliff peut venir terminer Cadaver? Et non, c'est le triplé pour Densi. 21 kills à 4 à 14 minutes de jeu. 12K gold d'avance pour les MCON, belle tentative tout de même du côté des Iron Squad. J'apprécie qu'on tente encore dans cette partie. 21-4 à 14 minutes. Et ce truc que répètent tout le temps nos chers confrères néerlandophones, c'est vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Alors celle-là par contre... Eh bien là, je pense que c'est autorisé. On est à 100% dans le vrai. Des matchs comme ça, vous en verrez vraiment pas ailleurs. Celui-là il est... Ce que j'aime bien c'est que c'est un énorme stomp mais que les moves sont intéressants quand même. Enfin intéressants. Les moves sont marrants. Voilà, au moins c'est ça. Iron Squad ils sont pas là en mode ouais mais alors peut-être qu'ils sont Turtle pendant 20 minutes. Bon là de toute façon même si Turtle ils se font juste pulvériser. Mais tu vois même après leur move raté ils étaient pas en mode on s'arrête. Tu vois ils étaient en mode... Ouais par contre on voit quand même des visages un peu marqués. Crow il est pas... Bah... Il est pas au top. C'est pas non plus des... Le seul truc pour le coup, pour parler un peu plus sérieusement, c'est que même pour les joueurs, c'est pas une publicité extraordinaire. Non. Non, très clairement, mais bon après...
Ça partait presque sur un one-shot, la téléportation ici, le mur de la tisseuse, Maro qui va peut-être se faire détruire par ses adversaires. Non, ça y est, on arrive quand même à back. Cadaver qui a pris énormément de dégâts, qui a tout de même réussi à récupérer un kill sur Suzu. L'onde sonore qui avait connecté, on arrive à Dashin, le kick est parfait. On va très certainement récupérer 2 kills du côté des MCon. 3 pour 0. 9-0-11 la MF. C'est-à-dire qu'il y a plus de kills participation que de minutes dans la partie. Oui, 28 kills à 16 minutes, on est presque à 2 kills par... Lumérion il est en mode ultra blasé. Oui bah oui. Par contre Densi il se régale. Ah, Cadaver, et c'est la mort. Attends, il y a un shutdown là. Alors je sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Il a encore 300 gold de shutdown après être mort avec un bounty d'un K quoi. Il a encore... il a récupéré quand même pas mal de choses ici, Fliff. Ouais. Et c'est un premier objet. Il s'est acheté des bottes. Non, il avait déjà la Gale Force avant de prendre le shutdown. Il avait une dague, il s'est acheté des bottes. Il a fini ses bottes. Il a fini ses bottes, c'est bien. Donc on a 3 items complétés par contre du côté de cette MF. 3 items à 16 minutes quoi. Quand t'as 3 items et que ta tir est toujours pas stacké, il y a un problème dans la partie, tu vois. C'est vrai. Tu le sais. Alors soit t'as acheté ta tir à 15 minutes de jeu, soit t'es en 9-1-12. Pas 35 000 explications. C'est dommage quand même qu'il soit mort sur ce move. Oui. Cadaver, on aurait bien aimé le voir terminer la partie sans aucune mort. Après c'est clairement une happy game comme on dit, une game où on se fait plaisir du côté des MCon. Ouais, on en a pas eu cette saison. En tout cas pas à ce niveau-là. Non, celle-là elle est quand même... Non mais tu vois on a eu un ou deux moments, genre par exemple Zergot qui était un peu joyeux on va dire dans une partie et que il avait envie de s'amuser et qui tentait des petits 1v1 un peu compliqués. Mais le reste de son équipe jouait proprement et correctement. Jouait pour gagner, ouais. Bah lui aussi techniquement, en fait le truc c'est que même s'il meurt, il met une telle pression sur ses adversaires que... C'est pas mal ici la rotation des... Bah, on tente des trucs, on tente de récupérer des kills. Ils se font pulvériser leur base et ils se disent peut-être dive GP tiens. Enfin c'était pas GP, c'était Chaz. Et son Corki. Quel massacre. Ouais c'est impressionnant hein. 43 000 gold pour les MCon. Download. Il n'a pas réussi à toucher sa bandelette. C'est bien dommage. Mais voilà, il est... c'est pas passé loin hein. Ouais non c'est pas passé loin et puis il est sûr de lui quoi. Bon après s'il touche sincèrement il n'y a plus de cleanse hein. Sur Flip il y a un ulti qui part et c'est terminé. Ah oui. Densi. Alors, c'est Inzu face à Densi. C'est Inzu. La passe. Ah ces insects sont clean quand même. Ouais, la belle passe décisive hein, ici. Il se fait plaisir aussi avec son Lee Sin, hein, Densi. Ah Cadaver qui va se faire cueillir. Cadaver qui court. Cadaver. A plus. Ouais. Il est en 9, il a quand même... Oh là 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 là. Ah c'est le throw. Est-ce que c'est le throw du côté des MCon? C'est compliqué hein, de throw une game pareil, mais c'est vrai que c'est pas incroyable ce qui vient de se passer ici. J'apprécie, hein, il faut apprécier quand même hein, le rôle des AD carry. Clairement, Lumérion peut-être, les barils qui ne touchent pas, on repousse le pirate. Et Lumérion qui va retourner en side lane, ou simplement en back. Ouais, il s'est fait one shot hein, le pauvre Cadaver quand même. Ouais bah en même temps il était positionné de manière un peu agressive. Oui. Malheureusement tu ne peux pas jouer tout seul hein, en tant qu'AD carry à moins que tu t'appelles Nila. Ce n'est pas le cas ici. Bon, est-ce qu'on va... Ouais, on va quand même passer les 20 minutes de match. Hein. C'est marrant, hein. Moi je suis persuadé que s'il rentrait dans les Ion à 15 minutes, là, avec Cadaver en 9-0, la game elle était terminée. Ouais, je pense qu'il pouvait essayer de terminer sur ce move, ouais. Et battre le record de la ligue. Hein, parce que je pense qu'on n'a jamais vu une game se terminer... on a peut-être vu des 19 minutes. Oui, hein. Je pense qu'on... Ah, quoique en Elite Series ouais, c'est vrai. Ce split, c'est sûr que non. Ce split, non. Je crois que la game la plus rapide, ce split, doit être aux alentours de 21-22 minutes. Oh, aïe, Suzu. Suzu. Oh, bah oui. Allez, la griffe du rôdeur. J'étais là, est-ce qu'il va réussir à le tuer, tiens, avec le lion? Alors, c'était un duel très très close hein, entre les deux top laners. Le gros crit. On va partir sur un Baron Nashor hein, maintenant qu'il est apparu.
les MCON qui décident de le faire à 2. Alors avec Amulecine, c'est pas la manière la plus rapide de terminer l'objectif, mais il y a du renfort et on va chasser peut-être Crow avec ce Corki. Il a un package en plus, hein, Chaz. Ouais, non, et puis on peut envoyer Lumérion et Chaz aux zoning. Oh, ça va pas crit. Dommage. On aurait pu voir une disparition. Attention peut-être, non. Le Nashor qui est sécurisé, c'est Itsu qui s'incline. On veut continuer, on va aller plus loin. Crow qui essaye de se repositionner. Allez, non, avec ce buff Baron Nashor, pouvoir terminer la game relativement aisément. Reset, on groupe à 5. Doimlot fait une bonne engage et puis c'est terminé. Hein. J'ai même pas l'impression qu'ils ont envie de reset, tu vois. Alors que Maro se fait attraper. Attention. Maro qui disparaît lui aussi. On va avancer sur le top side. On a Chaz qui est déjà présent. Il est rejoint par Cadaver et Densi. La défense de la T3 qui s'organise avec Fliff et Suzu. Ouais, ça va pas tomber tout de suite. Hein. Oh, Crow. Crow qui est pas bien ici, la bandelette, on met même l'ulti du côté de Doimlot et on vient one-shot le support des Iron Squad qui a une fois de plus tenté un flank. On continue à essayer de toute façon du côté des Iron Squad, malheureusement il n'y a plus grand chose à faire. Et il n'y a plus grand chose à faire à 4 minutes de jeu en fait, mais c'est ainsi. Oui, là on peut dire que c'est pas... Fliff ici qui se fait complètement atomiser. Chaz qui a pris un peu cher. Maro peut-être. Maro. Voilà, lui aussi il est mort. On devrait pouvoir terminer la game du côté des MCON. C'est pas, tu sais, avec les HP qu'ils ont. Quand même. Suzu Suzu le flank, Suzu le kill. Ça y est, c'est fait. Un kill en compétitif pour Suzu. Oui, c'est vrai. C'est bien de le faire remarquer. Attention à Crow qui prend très très cher ici. C'est un peu perdu ici le support Iron Squad. Je pense qu'il pouvait terminer. Je sais pas, avec les HP qu'ils avaient. C'était tendu, mais juste avec les creeps buffés par le Nashor. Moyen. C'était un peu risqué, mais moyen. C'est un peu risqué, on va voir. Il devrait se regrouper de toute façon. Regardons TP en plus ici sur la botlane du côté de Lumérion. On est en chasse. Chasse de troll. Seinzu, je crois qu'il voit les portails s'activer. Il se dit oh, attends, bon, je vais pas rester là. Il est niveau 15 quand même Lumérion. Mais Chaz aussi en fait. Il est AFK, Crow? Non, il attendait simplement. J'ai eu peur, je le voyais plus bouger depuis longtemps. J'étais là, non, monsieur Crow. Bel et bien présent. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, monsieur Crow. Et on y retourne du côté de Densi, le kick, Densi il veut y aller tout seul. On devrait terminer cette game du côté des MCON. C'était le plus gros stomp que l'on aura vu durant cette saison régulière. Les Iron Squad qui vont inscrire une nouvelle défaite à leur un petit penta des mecs pour terminer. Allez, 2-1, et 2-1, et 2-2. Plus. Oh non, l'ulti de Mumu qui est pas incroyable ici. Attention, est-ce qu'on arrive à en récupérer plus? Et non, Densi qui vient en voler un. Ça s'agirait tout de même de terminer la partie, chers amis. Cadaver qui va très certainement survivre. Et ça y est, c'est fait. Victoire des MCON. Une game de type balade de santé, très clairement. C'est pas difficile, Non, c'était une game extrêmement facile pour les MCON, des Iron Squad qui ont tenté de jouer de manière un peu type show match, on va dire. Ça s'est très vite retourné contre eux. Les MCON qui ont été quand même assez clean, à part 1 ou 2 excès de confiance. Globalement, ils ont été relativement propres. Ils savaient qu'ils devaient aller chercher une victoire. Eh bien, ils l'ont fait, tout simplement. Donc, non, GG à eux. Après, on attend quand même de voir les MCON. Il leur reste un match contre les Lowland Lions. Les Lowland Lions. On verra si les Lowland Lions essayent de jouer un peu plus sérieusement. Et en tout cas, là, aujourd'hui, c'était assez particulier. C'était pas incroyable, on a quand même tenté du côté des Iron Squad. J'ai apprécié quand même cette invade de Seinzu. On a bien réagi pour les Iron Squad. On était devant les MCON sur le move. Malheureusement, mécaniquement, ça ne passe pas. On donne un avantage colossal aux MCON dans ce début de partie. Je crois qu'on était à 2500 gold avant de toucher les 4 minutes de jeu, à 5 kills à 1, quelque chose comme ça. Et malheureusement, en scrim, c'est ce genre de game où t'as tout le monde qui a le TF4, c'est terminé, et t'en relances une, parce que la game n'a pas vraiment
vraiment d'intérêt. Moi ça m'a fait plaisir, c'est une game marrante, c'est une game où tu vois des gros dégâts, les joueurs de M-Con se font plaisir. Pour les Iron Squad, c'est un peu dommage et ça doit mettre un petit coup au moral tout de même. Oui, ça met forcément un petit coup au moral. Après, est-ce que tu vois, ils l'ont vraiment pris sérieusement? Je ne sais pas. Bref, c'est pas un match dont on peut parler pendant 1000 ans. Le second match de la soirée qui nous attend, ce sera le KV Mechelen contre les Sector 1. C'est un match qui arrivera dans pas très longtemps. Je pense qu'on est même limite en avance sur le planning, étant donné la rapidité du match, forcément. Donc là, il faut un peu aller chercher les joueurs, leur dire les gars, il y a un match à jouer. C'était prévu pour un peu plus tard, mais voilà. Donc nous, on va faire une petite pause et puis on se retrouvera juste après. À tout de suite. Et rebonsoir, nous voici de retour après une courte pause. On va avoir l'occasion d'entendre Densi en interview, si je ne me trompe pas, d'ici quelques instants. Alors, je ne sais pas s'il va avoir beaucoup de matière pour discuter, mais on aura peut-être une interview un petit peu fun ou une interview pour le futur et pour cette course au playoff qui est toujours en cours pour les M-Con, bien entendu. Je pense qu'on va plus évoquer en effet l'avenir que le présent, puisque... welcome in the studio. Congratulations with your 7th win already. That was a crazy game. How does it feel? Honestly, we were 100% sure that this is gonna happen. Like a game like that where we're gonna fight to the death, where it was actionful, and honestly, I liked it a lot. It was too much. It was so fun to play out, and also, I think sometimes it was I kind of had too much fun in the game. I think it was me and the ADC and the support who had too much fun in the game sometimes, but sometimes you have to laugh while playing, and we loved it. Sometimes you just have to let go and go with the flow. Now, the lose of focus, is that actually a problem maybe? Because we saw it in the mid game. I think you got caught, or at least your bot lane got caught in the mid lane. Might this be an issue later on for, let's say, playoffs? I don't think so. I think we were just a little unfocused. So if we
just play with 100% and think this will happen, and I think the game will be played out way cleaner. But like I already said, the game was we just had too much fun in the game, so things like that happen, and we have to take it. All right, then I want to zoom in more on your Lee Sin pickup, because it is a champion a lot of junglers play, but it isn't per se maybe the best AD jungler at the moment. Is there a specific reason you picked the Lee Sin in this matchup? So, as far as you can say, of course. Yeah, of course. Lee Sin isn't the best jungler right now, and he's also not the best into jungle. But honestly, I felt freaky with it. And in addition, you know, some people say, you know, when you take your phone and you go on TikTok, and sometimes I see these Chinese TikToks on Lee Sin, you know, Yes. where you go like Brawler Slaw, ultimate, 3-man kick, and you just feel freaky. And honestly, I don't think I think the playstyle fits me very well. It's similar to my other main champs, and I like it. I mean, I love to see it, because at the end of the game, I think we've had 3 pushes in the enemy base where you were just, every Q you landed, you just went in, you kicked the enemy. Didn't matter if you had follow-up ability, but you kicked 3 of them, and that was a noteworthy play. Hey, I don't want to focus too much on that. I want to focus more towards playoffs, because this has been a monumental win for you. You're now only 1 win away from securing playoffs. How are you looking at the strength of competition? Because currently Gank and Agency are also locked in. Is there anyone you want to face in particular? Not really. I think we're gonna beat all. I'm 100% sure we're gonna beat all, since we're not at 100% already. But if we try hard and we got our pick sorted out, and it's doable, and we're just gonna give our best, and let's see what happens in the next coming weeks and in the playoffs. I'm absolutely loving that attitude, Dancy. I want to thank you so much for your time. It sounds like MCon is unleashed and ready to dominate the league once again. Thank you so much for your time, and have a lovely evening. I think it. Have a nice Voilà, petite interview avec Dancy, donc le jungler de cette équipe MCon. Globalement, c'était ce à quoi on pouvait s'attendre. Hein. Il s'est beaucoup amusé. Voilà, hein. Et puis il a dit aussi que s'il avait joué Lee Sin, c'était pas du tout parce que c'était le pick optimal dans cette situation, c'est simplement qu'il regarde trop de TikTok chinois et que ça l'amuse beaucoup de voir des plays complètement monstrueux. De certains de ces junglers, donc voilà. Mais c'est vrai que bon, il s'est pas passé grand chose dans cette partie, ils se sont amusés, ils ont quand même l'air assez confiants par rapport aux playoffs aussi. Ça, c'est peut-être la seule info réellement importante de cette interview, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent tout détruire en playoff. Donc voilà, une équipe assez confiante. On va refaire une rapide petite pause et on se retrouve juste après pour le deuxième match de cette soirée. À tout de suite.